Les Congolais, je ne sais pas si vous êtes dignes. On peut tout prendre à un homme, sauf sa dignité. Ça fait 2 semaines, depuis le 31 août jusqu'à aujourd'hui, que je fais des vidéos pour dénoncer ce qui se passe au Congo. Mais avec le temps, au fur et à mesure qu'on avance, je me rends compte qu'au Congo, il manque des hommes dignes. Aujourd'hui, vous êtes face à une réalité. Ça fait pratiquement 43 ans. Moi, je dirais même 50 ans qu'une seule personne dirige le Congo. Et vous êtes conscient de ça. Et vous souffrez de ça. Mais qu'est-ce que vous avez préféré? Vous rabaisser et vous contenter du minimum. Vous avez en face de vous un gouvernement qui ne vous écoute pas. Un gouvernement qui fait tout avec les étrangers, rien avec vous. Un gouvernement qui donne tout, qui investit tout à l'étranger, rien au Congo. Vous ne dites absolument rien. Ceux à qui on donne quelques privilèges via des postes dérisoires avec quelques millions préfèrent construire leur maison, profiter avec leurs enfants, et ceux à qui on ne donne rien souffrent en silence, avec la peur dans le ventre. Où est passée votre dignité? Le Congo a beaucoup de ressources. Le Congo est un grand pays avec peu d'habitants. Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'on aurait pu faire du Congo en 43 ans? Est-ce que vous êtes conscient de la population que le Congo pouvait avoir aujourd'hui? Pourquoi les Congolais ne se multiplient pas? On a beaucoup de terres. On pouvait être aujourd'hui à 15 millions d'habitants avec tout ce que nous avons comme ressources. Mais la pauvreté empêche même les femmes à prendre la décision de faire 6, 7, 8 enfants. La pauvreté empêche les familles à se développer. Et plus le temps passera, il y aura un grand remplacement au Congo. Les étrangers vont prendre le Congo. Parce que tous ces étrangers qui viennent au Congo connaissent la valeur du Congo. Et sont en train de se battre pour vos terres. Ils sont en train de tout vous prendre. Et le gouvernement leur permet de tout prendre. Vous les Congolais, qu'est-ce que vous allez faire au final? Vous allez voyager un peu partout dans le monde. Et au Congo, il n'y aura plus de peuple autochtone. Le Congo finira par ressembler au pays de l'Amérique latine. On va chercher les vrais Congolais, 100% Congolais, autochtones Congolais, comme on cherche les Amérindiens en Amérique latine. Les Congolais, on peut tout vous prendre, sauf votre dignité. Vous avez la bouche pour parler dans les affaires qui ne concernent pas votre pays. Mais lorsqu'il s'agit de votre pays, il n'y a pas 20 000 personnes pour se lever et parler. Nous sommes une minorité aujourd'hui sur les réseaux sociaux à dénoncer. Pourquoi? Parce que vous avez accepté le manque d'électricité et le manque d'internet. C'est la toute première fois de ma vie, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, de passer 2 semaines sans faire le million de vues. Pourquoi? Parce que je parle du Congo. Et les Congolais sont incapables de republier, de repartager les vidéos pour que la vidéo soit vue par 1 million de personnes. Vous vous rendez compte que même dans le monde, les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe chez vous. Parce que si les gens s'intéressaient réellement à ce qui se passe chez vous, toutes les vidéos que vous êtes en train de faire allaient avoir de millions de vues. Malheureusement, pourquoi les gens ne s'intéressent pas? Parce que vous avez perdu votre dignité. Parce que vous n'arrivez pas à donner de la valeur au pays que vous avez. Vous avez partagé le pays au gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement invite les étrangers. Fait tout avec les étrangers, rien avec les Congolais. Jusqu'à quand vous allez vivre comme ça? Jusqu'à quand vous allez continuer à vivre, voir vos enfants aller à l'école et être bloqués lors de l'obtention de visa? Pourquoi? Juste parce qu'il manque un passeport.
Juste parce que le pays n'est pas aussi valorisé que ça pour que les ambassades vous donnent le bénéfice du doute. Jusqu'à quand? Oui, parce que lorsqu'un pays a un chef d'État qui est resté là pendant plusieurs années, à l'étranger, on se rend compte que le peuple ne vaut absolument rien. Je sais que la vérité blesse, mais la vérité affranchit. Je suis déçue des Congolais. On va continuer le combat, comme je vous avais dit, jusqu'au 15 août. Et après le 15 août, on va décider si on va continuer à se battre pour ce pays ou non. Parce que oui, une seule personne ne peut pas mener le combat. 10 personnes, 20 personnes ne peuvent pas mener le combat de tout un peuple. Il faut de tout pour faire un monde. Et il faut que tous les Congolais se lèvent pour mener le combat pour leur terre, la terre de leurs ancêtres, la terre de Mabiala Manganga. Levez-vous les Congolais. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci.